Monsieur, bonjour, c'est Kamel BSA Garage, le spécialiste en V6 HD, Jaguar, Range Rover et PSA. Donc aujourd'hui, on va pas parler d'un moteur V6, mais on va parler du moteur 4 cylindres, le moteur 2 litres Ingenium, quoi que ce soit sous le code moteur DTD qui développe 180 chevaux, ou bien le DTA qui développe 240 chevaux parce qu'il dispose de deux turbos. C'est ce qu'on appelle les moteurs twin turbo ou bien biturbo au lieu du code moteur DTD qui dispose seulement de 180 chevaux. Donc je vais vous expliquer c'est quoi la casse principale de ces moteurs-là parce que je vois que c'est un sujet qui est devenu très réputé. La casse du moteur Ingenium partout sur les forums, sur le groupe Range Rover Velar ou Jaguar F-Pace ou peu importe. Voilà, c'est un sujet apparemment, il y a beaucoup de monde qui sont déçus par, ces, par ce moteur-là. Alors, pour dire les choses en toute vérité, le moteur Ingenium, malheureusement, il a été développé par les ingénieurs en Inde. Ils ont commis une grave erreur, c'est en fait le diamètre du piston par rapport au diamètre des chemises, ce qu'on appelle le cylindre. En fait, une fois que le piston il est enveloppé dans le cylindre ou dans la chemise, le piston il est trop compressé parce qu'en fait le diamètre du cylindre il est trop serré par rapport au piston. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai pris, donc j'ai démonté un cylindre parce que je suis en train de travailler sur un moteur Ingenium, le 2 litres Ingenium. En fait, et voilà, il est sur un Jaguar F-Pace 2 litres, 180 chevaux, le code moteur DTD. Donc celui-là, il y a moins de casse sur le DTD parce qu'il y a moins de compression dans les cylindres par rapport au code moteur le DTA qui a mérité de deux turbos et qui développe 240 chevaux. Donc il y a beaucoup plus de compression dans les cylindres et la casse moteur elle est beaucoup plus importante quand on a un 240 chevaux. Voilà. Donc, les ingénieurs en Inde, leur erreur, en fait, ça coûte trop cher parce que généralement, j'ai rentré beaucoup de véhicules, la plupart en Range Rover Velar, qui sont équipés du moteur DTA 240 chevaux. Et j'en ai rentré des Range Rover Velar à 30 000 km. Le moteur, il est déjà tout cassé. Vilebrequin, chemise, piston, tout ça, voilà. Bref, quand on ouvre le moteur, c'est carrément une vinaigrette. C'est malheureux, mais bon. Donc c'est pour ça aujourd'hui, donc je vais vous montrer c'est quoi la solution pour pouvoir solutionner le problème avant la casse moteur. L'idéal, mais une fois que le moteur il est cassé, ben, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc, ici, je vais vous tourner à la caméra. Donc, moi, j'ai installé un échantillon de chaque pièce pour refaire ce moteur-là. Et je vais vous montrer c'est quoi le problème. Donc, ici, sur ma servante, donc, bon, j'ai mis, pour pouvoir économiser la place, donc, j'ai pas mis toutes les pièces. Donc, juste pour vous expliquer. Par exemple, là, voilà, on a deux bielles neuves. Donc, j'en ai commandé les quatre. Ici, un piston donc d'origine de chez Jaguar, mais ce n'est pas celui-là, c'est pas ce piston-là exactement qu'on va le mettre sur ce moteur-là. C'est des pistons d'origine, mais on va les améliorer, on va les optimiser pour éviter de nouveau la casse de ces moteurs-là, parce que sinon ce moteur-là, si je vais le réparer avec la manière d'origine, bah, il peut faire 80 000 km ou 100 000 km, il va casser de nouveau. Sauf que avant tout, je vais vous expliquer les dégâts. Par où ça commence le problème. Ici, j'ai une chemise. C'est des chemises en ferraille. Voilà. Voilà. C'est des chemises en ferraille. Donc voilà, en ferraille. Et le bloc, lui, par contre, il est en fonte. Voilà. Donc la fonte, ça garde trop la chaleur par rapport à l'aluminium. Donc c'est normal, l'alisage en fonte, ça coûte beaucoup moins cher que l'alu.
Donc ça, c'est la première problématique. Donc c'est un bloc en fonte qui garde trop la chaleur. Et on a ici des chemises en métal qui montent trop en température. Ici, donc, vu que je vous ai expliqué que le diamètre de chemise, il est faux, le piston il est trop compressé dans les cylindres. Alors, pour vous expliquer, sur un moteur atmosphérique qui ne dispose pas de turbo, il y a un jeu mineur entre le piston et le cylindre. Ce jeu mineur-là, il doit être à 0,1 mm. Quand on dispose d'un moteur turbo ou bien biturbo, tout ce que vous voulez, le jeu entre le piston et la chemise, il passe à 0,15 mm. Pourquoi? Parce que c'est avec un moteur équipé d'un turbo, donc les accélérations elles sont beaucoup plus brutales, donc le piston il a besoin d'être plus libre dans le cylindre. Donc voilà, ça c'est une chose. Du coup, voilà ce qui se passe sur les moteurs Ingenium. Le premier problème qui va commencer à engendrer un autre problème secondaire qui va casser le moteur. Regardez ici la segmentation, comment elle a creusé dans le cylindre. Moi, quand j'ai mesuré, je suis à 0,6 mm donc de creusage dans le cylindre. Voilà, pareil sur l'autre partie, regardez, ça a fait une collerette très très importante. Pareil aussi, donc voilà, imaginez ce qui se passe. Parce que dès que j'ouvre un moteur Ingenium, je vois tout de suite, quand je sors le piston il est rayé. Et quand je vois la chemise, elle est aussi pareil dans un piteux état. Donc, quand on a une segmentation qui va commencer à creuser dans les cylindres, ça va creuser. Qu'est-ce qui va se passer? On a au fur et à mesure une espèce de limaille qui est très très fine. Elle est très poudreuse, vraiment très fin. C'est pas des copeaux, un truc comme ça, c'est mais vraiment de la limaille qu'on peut constater ça quand on met une goutte d'huile sur du métal. Et avec la lumière du jour, on voit que ça brille de partout. Donc cette limaille-là, où est-ce qu'elle va? Elle va aller et où est-ce qu'elle va s'installer? Là où le deuxième problème secondaire, c'est que ici on a une pompe à huile avec un capteur qui lui permet de varier la pression de notre pompe à huile. Ça veut dire quand on roule en bas régime, ce capteur-là, il va commander notre pompe à huile à débiter en faible débit. Et au fur et à mesure, quand on accélère, on cherche la puissance, et le capteur là, il va ordonner à la pompe à huile à ouvrir un clapet pour que le débit d'huile soit plus important pour mieux lubrifier le moteur. Alors, cette limaille là, elle va venir s'installer au niveau de ce capteur là que lui il va régler la pression d'huile au niveau de notre pompe à huile, d'accord. Sauf que si le clapet, quand ce capteur là il donne des mauvaises informations, quand le clapet de notre pompe à huile il se bloque en position ouverte, et tant mieux. Donc le clapet reste toujours en position ouverte et du coup notre débit d'huile il est toujours au maximum, quoi que ce soit en roule à bas régime ou bien quand on monte dans les tours pour chercher la puissance. Mais sauf que le problème secondaire, c'est si le clapet au niveau de la pompe à huile il reste en position fermée ou bien légèrement ouvert, et en fait la pompe à huile elle va pas débiter assez de pression d'huile. Ça veut dire quand on roule au ralenti, ok, il n'y a pas de problème, le moteur il est graissé comme il faut, mais quand on monte dans les tours et on cherche la puissance, et en fait on est en train de endommager notre moteur petit à petit parce que le bas moteur il est mal graissé. Donc deuxièmement, quand on a des cylindres creusés, comme je vous ai montré, comme sur la chemise que j'ai découpée pour vous montrer, en fait, la segmentation, elle ne va pas pouvoir faire son rôle comme il faut. Et le racleur d'huile, il ne va pas pouvoir racler donc l'huile comme il faut.
quand le piston il va descendre en bas, donc le racleur d'huile il va pas donc racler l'huile vers le carter. Et ben en fait, ce qui se passe, il y a des microfuites au niveau du racleur d'huile et de la segmentation, et du coup notre moteur il va consommer d'huile énormément. C'est ce qui s'est passé avec ce moteur-là. Le véhicule, quand il arrivait sur des panneuses, et ben quand j'ai tiré la jauge d'huile, il n'y a pas une seule goutte d'huile. Du coup, notre moteur, ce qui se passe, déjà, la segmentation, elle est usée. Donc, on a un moteur qui consomme beaucoup d'huile. Et au niveau du bas moteur, la pompe à huile, elle ne débite pas la pression d'huile adéquate. Donc, c'est une pompe à huile à pression variable. Malheureusement, ils auront dû laisser une pompe à huile classique qui débite tout le temps au maximum. Non, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les ingénieurs ils se compliquent la vie à chercher soi-disant pour eux pour augmenter la durée de vie de la pompe à huile. Ça veut dire quand on roule en bas régime ou bien une vitesse réduite en ville ou quelque chose, donc la pompe à huile elle va pas s'user en débitant au minimum, mais sauf que le problème quand il y a une mauvaise conception en haut, et ben en fait là la catastrophe elle est assurée à 100%. Du coup, donc moi, je vais vous montrer après, il y a un troisième facteur, une mauvaise conception au niveau de la segmentation. Donc ici, on a un jeu de segments par piston. Donc voilà, on a le premier segment, le deuxième segment de compression, et tout en bas, on a notre racleur d'huile. Ça, c'est un racleur d'huile qui fait 1 mm d'épaisseur. Et en plus, ce n'est pas les meilleurs racleurs d'huile parce que c'est des racleurs équipés d'un ressort à l'intérieur. Ils ne sont pas terribles. Il vaut mieux remplacer le racleur d'huile par un racleur à lame. À l'intérieur, il dure beaucoup plus longtemps et il ne s'use quasiment pas. Donc, moi, pour vous montrer ce que je fais sur ce moteur-là Ingenium pour qu'il devienne incassable. Donc bon, je remplace des chemises qui sont avec un alisage qui est beaucoup plus correct. Comme ça, les pistons ils sont beaucoup plus libres dans les chemises et donc et la segmentation, ils ne sont pas trop compressés. Donc, il ne faut pas commencer de nouveau à racler dans la chemise et gratter tout autour jusqu'à quand on se retrouve avec 4 ou 0,4 ou 0,5 0,40 ou 0,50 mm donc de creusage sur nos chemises. Donc, je remplace les chemises par des chemises avec un alisage qui est plus ajusté par rapport au diamètre de notre piston qui fait 83 mm. D'accord? Ici, donc, je vais vous montrer le piston d'origine. On a donc ici le premier logement, c'est pour le premier segment. Le deuxième logement pour le deuxième segment. Et notre racleur d'huile qui fait 1 mm d'épaisseur, il vient tout en bas. Voilà, il vient dans le troisième logement. Moi, ce que je fais, par la suite, une fois que j'ai remplacé mes chemises, soit je prends le piston d'origine et je fais un alisage ici au niveau du logement de racleur d'huile pour le faire passer à 2 mm de largeur au lieu de 1 mm de largeur. Comme ça, je pourrais mettre un autre racleur d'huile qui fait 2 mm d'épaisseur et avec une lame à l'intérieur au lieu d'un ressort qui n'est pas terrible. Voilà, je précise que les racleurs d'huile avec un ressort à l'intérieur, ce n'est pas les meilleurs racleurs d'huile. Donc, soit je fais modifier mon piston, ou sinon, moi, j'ai mes sources ou acheter des pistons qui sont prêts, qui ont été déjà optimisés. Il faut savoir que sur Internet, il y a des pistons qui ont été optimisés puisqu'il y a un marché qui s'est fondé pour tout ce qui est moteur Ingenium et tout. Donc on trouve un jeu de pistons avec un racleur d'huile qui fait 1,5 mm pour le code moteur DTD qui fait 180 chevaux. Il y a aussi un jeu de pistons avec un racleur d'huile qui fait 1,75 mm. Voilà.
Sauf que moi, je monte plus haut et je modifie mes pistons pour qu'ils soient équipés avec des racleurs d'huile de 2 mm. Malheureusement, je ne pourrais pas vous dire sur quel piston on peut trouver le racleur d'huile avec le même diamètre 83 mm, avec une épaisseur de 2 mm. Voilà, malheureusement, ça c'est mon travail que j'ai développé, j'ai amélioré pendant des mois et des mois. Le diamètre d'alisage de chemise aussi, je ne pourrais pas le divulguer, malheureusement. Voilà. Donc ça, c'est un travail que j'ai élaboré pendant des mois et des mois. Donc je le garde pour moi. Mais je vous donne l'astuce pour, préparer un moteur Ingenium et éviter qu'il casse de nouveau. Voilà. Donc je vais vous montrer. Donc ici, bon, après, on a ici l'axe de piston, un joint de culasse tout neuf. Donc 4 jeux de segmentation qui sont prêts, les joints en cuivre pour les injecteurs, le joint spi de devant pour le vilebrequin. Donc ça, les pistons d'origine, donc voilà, de chez JLR, donc Jaguar Range Rover, que je vais modifier, donc les passer à 2 mm d'épaisseur pour le racleur d'huile. Il y a les bielles, notre pompe à huile, elle est là. Je vais vous montrer ici notre capteur en fait qui va guider la pression d'huile. Il vient ici. Voilà. Notre capteur, il vient ici et c'est lui qui va en fait ordonner à la pompe à huile via l'ouverture ou fermeture d'un clapet de réduire la pression d'huile ou bien d'augmenter la pression d'huile. Ce capteur-là, il est là. Voilà. Il est fixé en fait via une prise électrique au niveau du bas moteur. Et pour vous montrer, donc ça, c'est mon bloc moteur. Donc on l'a nettoyé, on l'a dégraissé et tout. Il a mérité un nouveau vilebrequin forgé, parce que l'ancien vilebrequin, donc quand j'ai ouvert le moteur, j'ai trouvé que le vilebrequin il est cassé en deux. Donc ici, j'ai un vilebrequin forgé et qui au niveau du prix, il est presque le double. Ça vaut 2000 euros un vilebrequin incassable comme ça. Donc voilà, et après on a notre carter ici qui attend donc au rassemblage, donc pour tout remonter. Par contre, pour les personnes qui veulent refaire ce travail-là, à savoir qu'il faut avoir un kit de calage des deux arbres d'équilibrage. Celui-là, le kit qui nous permet de faire le calage des deux arbres équilibreurs. Ce kit-là, il vaut 700 euros. Donc, je vais vous le montrer. Donc, ici, comme ça, avant d'attaquer ce genre de chantier, voilà, il faut avoir le matériel adéquat. Donc, c'est cette bride-là qui vient se plaquer au niveau des deux arbres équilibreurs. Et on a l'outillage pour sortir l'arbre, le placer à l'emplacement, donc faire le calage selon le constructeur, d'accord. Et par la suite, vous pouvez remonter les arbres à cam, faire le calage de la chaîne et tout. Donc voilà. Sur ça, j'espère que cette vidéo-là, elle sera utile pour beaucoup de gens, soit qui veulent optimiser leur moteur avant qu'il casse le moteur, parce que si le moteur il tourne encore, ben, on ne sera pas obligé à acheter un vilebrequin neuf ou bien des bielles. Le travail on doit faire quand le moteur il tourne encore, c'est juste de payer 4 chemises, 4 pistons neufs, soit avec des racleurs à 1,5 de largeur ou bien 1,75 de largeur, ou bien s'ils veulent les résiner et les faire monter à 2 mm d'épaisseur. Après, voilà, je ne peux pas dire sur quel moteur on peut trouver le racleur d'huile qui fait 2 mm, mais si vous voulez, pour que je vous donne une information, le racleur d'huile qui fait 83 mm de diamètre et 2 mm de largeur, il existe sur les pistons de la gamme de chez Mercedes. Voilà, c'est le seul info que je pourrais donner. Sinon, après, je ne peux pas voilà, vous divulguer tous parce que malheureusement, sur le groupe,
quand je viens intervenir pour donner un conseil ou un truc comme ça, je me retrouve à discuter avec des personnes qui n'ont aucune connaissance en mécanique, rien du tout. Donc pour moi, c'est une perte de temps et tout. Et carrément, je ne veux plus même intervenir sur sur les groupes Range Rover ou bien Jaguar ou bien sur les groupes casse moteur Ingenium ou quoi que ce soit. Voilà, donc maintenant, tous les gens ils connaissent mon garage, ils connaissent où je suis. Donc pour les propriétaires de Jaguar ou bien Range Rover Velar ou Range Rover Evoque ou peu importe avec le moteur 2 litres Ingenium, s'ils veulent optimiser leur moteur, je suis là. S'ils veulent le réparer, refaire faire le moteur comme celui-là, donc le Jaguar est arrivé avec un moteur cassé et tout, donc on a mis un nouveau vilebrequin. Bon, malheureusement le vilebrequin il était cassé en deux, mais sinon moi ce que je fais ici en France, euh, on trouve personne pour rectifier les vilebrequins et tout ça. Sinon, moi, je ne me casse pas la tête. J'ai mes équipes au Portugal que je travaille avec eux pendant des années et des années. J'envoie le bloc avec le vilebrequin, avec le jeu de coussinier de bielle 0,50, rectifié à 0,50. J'envoie un jeu de coussinet de palier de vilebrequin. Non, excuse-moi, le jeu de coussinet de bielle 0,25 et un jeu de coussinet de palier de vilebrequin à 0,50. Et j'envoie le vilebrequin qui a été touché et rayé avec le bloc moteur. Les mecs, donc, ils me rectifient le vilebrequin, ils installent le vilebrequin et sans problème. Il tourne nickel. J'en ai fait des moteurs, plein des moteurs et ça jusqu'à aujourd'hui, ça tourne sans problème, ça casse jamais, ça devient incassable ici. Donc malheureusement pour notre client là, le vilebrequin il était sectionné en deux. Donc on a mis un vilebrequin forgé, donc qui a coûté aux alentours de 2000 euros. Voilà, mon vilebrequin était monté avec des coussinets de palier épaisseur standard. Et voilà, mon vilebrequin, il tourne à la main facilement, sans problème. Donc voilà, sur ça, messieurs, les connaisseurs, les mécaniciens, j'espère que ma vidéo elle sera utile pour vous. Donc voilà, pour éviter cette casse moteur là, il faut changer les chemises, des chemises plus adéquates au diamètre piston qui fait 83 mm et modifier les racleurs d'huile. Voilà, sur ça, je vous souhaite bonne journée, au revoir et à bientôt.